Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes fidèles abonnés. Euh, N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Il peut y avoir une partie ou la totalité du message qui vous est adressé, ou ça peut très bien ne pas vous parler. Mais rien ne vous empêche d'écouter si vous aimez les guidances. Alors, du coup, j'ai décidé de faire un tirage spécial célibataire parce que je me suis dit, je fais beaucoup de tirages parce que j'ai beaucoup de messages avec euh, des histoires plus ou moins compliquées. C'est toujours compliqué, en fait. Bon, alors merci de vous abonner, de liker afin de rester dans le partage. Voilà. Alors, donc, j'ai demandé à mes guides euh, des messages pour les célibataires. C'est pareil. Vous pouvez commenter, partager un peu vos expériences. Dès que je peux, j'essaye de répondre à tout le monde. Par contre, tous les messages agressifs et qui ne sont pas dans la bienveillance, je les effacerai. Donc, on va y aller. Pour l'instant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour demander un peu où en sont nos célibataires et voir un peu les messages qu'on peut vous donner. Donc, comme je vous dis, n'oubliez pas, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. On m'annonce une victoire, un voyage, un déplacement. J'ai le retard. Je vais vous expliquer un peu après parce que pour l'instant c'est compliqué. Donc quand je vous dis ce sont des guidances, j'ai demandé des messages pour les célibataires. Donc vous pouvez être seul, vraiment seul, et peut-être rencontrer quelqu'un prochainement, ou alors vous pouvez être célibataire, avoir quelqu'un en tête. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un en tête, mais être seul, et donc vous êtes célibataire. Voilà. Du coup, pour l'instant je ne sais pas, ça peut être général, je peux m'adresser aux hommes comme aux femmes. De toute façon, j'ai demandé vraiment pour une énergie de personnes célibataires. Alors, elle a sauté par terre la carte. Ok. Alors, moi ce que je vois c'est qu'il y a une victoire. Il y a une victoire dans une situation. Euh, Par contre, je vois qu'il y a eu des retards. Il y a eu des retards, on me parle de culpabilité ou d'accusation. Euh, mais il y a un déplacement qui va être fait. Il y a un déplacement qui va être fait pour ramener une certaine stabilité dans une situation. Alors, je prends laquelle, je pense. Ok. Ok. Bon. J'allais dire célibataire, mais en fin de compte, on repart dans quelque chose d'un peu compliqué. Oh, de toute façon, vous savez, parfois, l'amour c'est compliqué. Alors quand je parle d'énergie, quand je parle d'énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Après, on peut parler de homme-homme, femme-femme, homme-femme. On parle d'amour. Voilà. On parle de famille, d'accusation familiale. Quand je- Peut-être des enfants. Ok. Alors, ok. Bon. Alors moi, je vous annonce, chers célibataires, excusez-moi, j'ai un peu mal à l'oreille parce que j'ai une otite et c'est fait un peu mal là. Du coup, là, il y a un message, je vois une correspondance. Vous allez recevoir une communication qui va vous annoncer quelqu'un qui va se déplacer à vous. Et on me dit que c'est une victoire, c'est quelque chose qui va amener de la paix, de la tranquillité. Par contre, cette situation a pris beaucoup de temps parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'accusations, de culpabilité. Euh, Moi, quand je vois la chance et la projection, pourtant on me dit que c'était
c'est quelque chose qui peut être très fécond. C'est une histoire qui peut être très abondante. Par contre, je vois, il y a eu beaucoup d'accusations par rapport à de la famille, par rapport peut-être à des enfants, ou de la famille très très proche. Vous voyez, très proche, ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur, vous voyez. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va se protéger, qui ne va rien dire, mais qui va vouloir une réconciliation afin de faire évoluer une situation. Voilà ce que je vois. Donc là, je vais prendre le Magic Luna Love. Je vais essayer de voir un petit peu s'il y a, si c'est des énergies féminines, masculines, ou peut-être les deux. Essayer d'avoir un peu des signes, un peu plus de détails. D'accord? Allez, c'est parti. Alors c'est le week-end, je ne sais même pas le temps qu'il va faire. Je crois qu'il va faire beau. Profitez-en pour aller vous promener, prendre un peu le soleil. Ça fait du bien de prendre le soleil. En ce moment, j'en profite un peu parce que c'est quelque chose qui me recharge. Ça recharge mes batteries. On me parle de pardon. Il y a une transformation. Je les prends, bah oui, je les prends. Ok. Bah dis donc. Mon chien est très expressif. Du coup, alors j'ai des signes Gémeaux. Qu'est-ce que c'est? Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai la désillusion par rapport à une femme. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un. Ok. Là, j'ai des énergies masculines dans cette ligne. Euh, Il y a un pardon à accorder pour une transformation. Euh, Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de sortir des désillusions avec une femme. J'ai une union profonde et intuitive. Je pense. La conclusion. Le date. Le date. Waouh. Il y a une réconciliation. Ok. Ben, je crois avoir capté le message. Pourquoi j'ai pas un accent comme ça? C'est même pas anglais. J'essaie, ça marche même pas. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une réconciliation qui va arriver. Par rapport à une invitation, à un rendez-vous. On me parle de... Là, pour moi, il y a peut-être une différence de culture et de religion ou de niveau de spiritualité. Vous savez Alors quand je vois... Ok. Bon. Là, apparemment, pour l'instant, on parle de distance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'officialisation? Est-ce que c'est quelqu'un qui était engagé? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait demander un pardon? Doucement. Je le mets là. La situation a l'air compliquée, même pour les célibataires. Oh. Alors les énergies que je canalise là, ce sont des célibataires féminines. Déco. Déco, déco, déco. Parce que là, celle-là, celle-ci, je les ai mises là, elles sont très importantes. Et je vais vous expliquer pourquoi le message que j'ai. Ok, j'en sors une dernière là.
Ok, d'accord. Alors, je vous explique un peu la situation. Moi, ce que j'entends dans cette histoire, c'est qu'il y a des énergies masculines qui étaient soit déjà engagées dans quelque chose d'officiel ou sur le point de s'engager ailleurs. Vous, on va voir après. Du coup, j'ai les signes du Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une transformation qui arrive avec un pardon qui va être accordé ou qui va être demandé. Parce qu'après, comme je dis, hein, le libre arbitre, chacun est libre quelque part de pardonner ou pas. Vous savez, on n'est pas obligé de tout accepter et de dire c'est bon, je pardonne et puis voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sorti des désillusions par rapport à une femme. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'était mis à distance. Sur une période de l'hiver. Par contre, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était parti s'engager ailleurs. Ou retourner dans une union officielle. Quand je vois ça, l'attraction, pour moi, ça peut me parler d'emprise. Après, vous savez, il y a des gens qui sont dépendants de certaines situations et on ne peut pas juger après, si vous voulez, les gens parce que, de par mon parcours, j'ai été moi-même sous emprise il y a quelques années d'une personne très. Ça a été très dur. Euh, il est très compliqué de sortir de l'emprise de quelqu'un. Et on n'est pas là pour juger. Parce qu'il y a des gens, je peux vous dire, qui sont très forts. Là, j'ai la stabilité parce qu'elle était partie sur le côté. Il y a eu un lâcher-prise dans cette histoire. Il a fallu lâcher prise sur quelque chose. Peut-être sur la trahison, j'entends. Donc, moi, ce que je vois dans ces célibataires-là, d'un côté, j'ai des masculins, trahi, rupture, prière, vœux. Je les mets là et on repart. On parle qu'il y avait beaucoup d'incompatibilité, peut-être pas les mêmes attentes, peut-être beaucoup de différences. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait m'annoncer par rapport à ça, à cette prière, à cette demande? Parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons qui ont amené à une rupture. J'ai les signes du taureau, vierge, capricorne. J'ai les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés par le biais des réseaux sociaux ou par des sites de rencontres où vous avez beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Compromis. Ouais, je m'en doutais. Hop là. Ok. On parle de toxicité. Moi, ce que je vois là, par contre, c'est vos énergies que je canalise là. Donc, d'un côté, j'avais le masculin, je vous ai expliqué un peu sa situation. Là, j'ai vos énergies. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des coups bas, des trahisons qui ont amené à une rupture. Vous avez décidé de rompre. Suite à ça, donc j'ai les signes du taureau, vierge, capricorne. Il y a eu beaucoup trop de compromis dans cette histoire. Vous vous êtes peut-être laissé un peu manipuler. Il y avait du toxique, il y avait de la dépendance affective. Où il y a eu des mauvaises actions. Bah oui, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des trahisons. D'infidélité ou de... Peut-être que c'était quelqu'un qui était déjà engagé, vous n'étiez pas au courant. Là, je vous explique la situation hein, telle qu'elle est. Hein, et ce qui va venir après. Peut-être c'est un message pour me dire de faire attention. Hein. Moi, par contre, vous avez eu un déclic. Vous avez préféré rester seul que mal accompagné quand je vois ça. Voyez? Du coup. Ok, merci. Vous vous êtes lancé à fond. Moi, j'ai des féminines qui se sont projetées qui se sont lancées à fond dans leur professionnel, dans leur projet, dans leur famille, je ne sais pas. Peut-être des féminines qui ont décidé d'évoluer professionnellement. Donc, ça peut passer certaines par changer de travail,
euh, devenir entrepreneur, faire des formations, des choses comme ça. Qui ont décidé de se consacrer à elles. Bon, la clé, c'est qu'elles ont persévéré. Elles ont persévéré dans leur choix, enfin, dans leur décision de se choisir, dans leur projet. Je les prends, ok. J'ai la réconciliation. Alors, est-ce que cette prise de distance peut amener à faire prendre conscience de ce qui a été toxique et que la situation évolue, ou est-ce qu'on pourrait me parler d'une nouvelle rencontre? Du coup, je regarde, je pense que je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre l'oracle des miroirs. Non, je sais pourquoi je dis ça. C'est le grand oracle de l'amour. J'ai tellement l'habitude avec l'oracle des miroirs. Et en plus, regardez ce que j'ai dedans. C'est bizarre. Je vais reprendre l'oracle des miroirs, je crois. Regardez. L'oracle des miroirs. Bon, bah, je sais. Ok. Le message est passé. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Comment on va évoluer? Donc, d'un côté, j'ai une énergie masculine qui a pu, à un moment, trahir, vous trahir, en pensant que... mais qui est parti s'engager ailleurs, qui pensait que c'était... comment je pourrais vous dire? Attendez, il faut que je trouve le mot parce que... Oui, parfois on pense qu'on est dans un lien très très fort, dans une histoire très très forte, et c'est toxique. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était en dépendance euh, d'une tierce. Je vois qu'il y a eu beaucoup aussi l'influence d'un environnement familial très proche. Et du coup, vous, de l'autre côté, féminine, vous êtes senti trahi. Euh, oui, bah en même temps, c'est normal, du coup. Et vous avez décidé de vous mettre en retrait de cette situation, de vous choisir et de travailler vos projets. Euh, vous avez persévéré dans cette voie. Et du coup, j'ai voulu prendre un autre jeu. J'ai dit, tiens, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Au mieux de dire ça, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et dans la boîte, il y avait... et limite, je vous raconte ça comme si c'était un truc de fou. Mais c'est juste pour vous dire les messages. Vous voyez les synchronicités, comment ça peut fonctionner. Parce que dans la boîte, il y avait le guide, le livret, l'oracle des miroirs. Donc je me suis dit, je dois reprendre l'oracle des miroirs. Ok. On parle d'une guérison. Une guérison, quand je vois la fécondité, qui a pu mettre un peu de temps. Il y a peut-être des blessures à travailler. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps afin d'accepter, afin de voir les choses différemment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour ces célibataires? Qu'est-ce qui va arriver dans cette histoire? On me parle d'amitié. Et là, j'ai la chanson de Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Ouais, je pense qu'il y a eu un environnement amical qui a peut-être beaucoup joué là-dessus, hein, qui a peut-être fait en sorte que vous soyez éloignés, isolés de l'un de l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez... Par contre, j'ai affaire à des féminines qui ont ressenti les choses et qui ont décidé de mettre fin. Ensuite, il y a beaucoup de retard. Il y a peut-être aussi de l'autre côté un masculin qui a eu du mal à se détacher d'un environnement, d'un cercle amical, relationnel, peut-être de travail, qui a beaucoup freiné, qui a mis un fin à cette histoire. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû mettre du temps à s'apercevoir que son entourage était toxique. Du coup, il y a eu du retard afin de trouver un compromis pour faire évoluer cette histoire. Hein, j'ai encore l'hérédité. Ok. Donc pour le lien, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Ok. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû rester. Il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé un peu retranché, un peu chez lui. Moi je vois qu'il y a une chance, si on prend la bonne décision, vers l'abondance. Il y en a trop. Ok. Bon, on me parle d'un changement. Là par contre, quand je vois la loi et dans un lien, on va me parler de quelque chose de karmique. Bah, bien sûr, on la sentait bien celle-là. Voilà, on me parle d'un nouveau départ, hein. Il y a beaucoup de jalousie. On me dit que ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre là. Alors, du coup, échec.
Bon, j'ai l'impression que c'est... il y a eu, ouais. Ok. Alors du coup, moi, je vais pas vous mentir qu'il y a eu une trahison. Euh, il y a eu une femme. Quand je vois la famille, ça peut être une ex, parce que je vois, ouais, ça peut être une ex. Euh, Moi, je vois une femme qui a tout fait pour attirer, voilà, et qui va continuer encore, hein. Mais je vois un échec, d'accord? Et moi, je vois une évolution. Il y a une évolution qui va arriver. Il y a une guérison qui arrive. Séparation, pour une tranquillité. Il y a quelqu'un qui va devoir se séparer. Il y a eu beaucoup d'instabilité à cause des enfants. Alors du coup, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez recevoir bientôt une invitation de quelqu'un qui a dû se séparer de beaucoup de choses. Moi, je vois, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a quelqu'un qui vous a quitté pour... Par contre, quand j'ai vu les enfants, je pense qu'il y a pu y avoir aussi un chantage affectif par rapport aux enfants. Vous savez comment ça fonctionne, ce genre de choses. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le libre arbitre, d'accord? Donc, vous êtes libre d'accepter ou de refuser, puisque de toute façon, ce qui doit arriver à vous arrivera à vous. 21-33. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle des amoureux. Donc, vous voyez, je voulais vous faire un tirage célibataire. En fait, je repars dans une histoire triangulaire. Donc, même dans ça, il y a ça. Eh ouais. À croire qu'il n'y a pas assez de personnes sur Terre. Pourtant, on est 6 milliards, je crois. Un peu plus. Et il y a presque autant de... Il y a presque une femme sur deux qui est... Il y a presque un être humain sur deux qui est une femme et un être humain sur deux qui est un homme. Je comprends pas. Du coup, tu ne comprends peut-être pas pourquoi. Vous voyez les synchronicités. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je suis désolée, c'est pas... C'est que je... C'est drôle. Flamme jumelle, je m'en doutais, je voulais pas la sortir parce que voilà. Après, les gens ils confondent, et puis il y a des gens, même flamme jumelle, je vais pas vous mentir, que si vous avez envie de dire non, vous pouvez. Bon, derrière, vous risquez d'avoir quelques foudres, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chapitres à bloquer, à bloquer. Non, il y a des chapitres à clôturer, et il y a des blocages à travailler dans ce genre de lien. Voilà. Les émotions naturelles font partie de ta vie, de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'ailleurs, ce que je vais vous dire, 23-11, bon, il y a la liberté. Voilà, vous avez voilà. Peu importe la décision que vous prenez, vous avez la liberté de choisir. Mais on parle d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est qu'en fait, il y avait des histoires de codépendance, d'addiction, de tierces, de... Bon, ce genre d'histoire, quand il y a des différences, des passions très fortes, des histoires à la, j'allais dire à la Romuald et Juliette, puisqu'il y avait un film comme ça, mais non, c'est Roméo et Juliette. Peut-être que le prénom est important. Euh, et c'est pour ça que je ne vais pas mettre en titre hein, que ça parle de lien, de... mais je vois qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de différences. J'ai vu les cultures et la religion. On parle de pardon. Donc de se pardonner à soi, de pardonner aux autres. Donc j'ai tiré des célibataires pour en fait que ce soit... mais en fait, ça peut parler de rapprochement, peut-être de réunion. De vous critiquer l'un à l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Bon, bah, il y a eu beaucoup de ressentiments, c'est normal. Après, il est normal hein, d'éprouver de la colère quand il y a des trahisons, des choses comme ça. Mais après, il faut savoir aussi que peut-être qu'à un moment où vous vous êtes senti perdu dans cette histoire et que la personne en face aussi, et que parfois il est... Vous savez, quand vous avez affaire à des personnes qui vivent depuis des années dans un genre de conditionnement, c'est très difficile de couper. Et on peut pas... Vous voyez, quoi, du chantage affectif, quelqu'un qui fait du chantage avec les enfants ou les enfants qui font du chantage, c'est très difficile de faire un choix entre des enfants et puis quelqu'un qu'on aime. Il faut essayer de comprendre un peu tout le monde. Par contre, vous êtes en droit, vous, 24-42, de vous dire, voilà, moi, je préfère m'éloigner de cette situation, prendre un petit moment pour moi, me retrancher sur moi, et y aller à fond dans mes projets.
Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui rêvent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On vous dit de continuer à croire en vous. Voilà, et puis ça va faire avancer les choses. Et puis peu importe, vous voyez, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. Merci de vos soutiens, merci de vos gentils commentaires. Et n'oubliez pas, euh, ça reste des guidances générales qui ne pourront s'adresser à tout le monde. Et dans ce genre d'histoire, tout dépend d'où vous en êtes au niveau de votre évolution personnelle et la personne aussi en face de vous. Parce que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui a envie de travailler sur soi, qui a envie de faire évoluer les choses, et quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort. Donc, on n'est pas là pour juger les gens, de toute façon. Euh, on est juste là pour avancer dans la vie et faire en sorte d'être heureux. Je vous embrasse.